Normalement, on pourrait supposer que ce bulletin, le Pentagone et tout ce qui touche à la Bible n'ont rien à voir ensemble. Mais en 1994, Statistical Science, une revue de mathématiques, titra Rapport 3, volume 9, Séquence de lettres équidistantes dans le livre de la Genèse. Ce rapport finit par arriver jusqu'à cette porte. Harold? C'était le bureau d'Harold Gans, cryptographe principal au NSA, l'agence de sécurité américaine. Mais pour l'instant, il était absorbé par quelque chose d'autre. Tu travailles encore sur ce truc, la Bible? Avec toutes ces combinaisons, ça fait plus de 2 semaines que tu avales des chiffres. En fait, 19 jours, 14 heures et 21 minutes. Gans savait que les sauts de lettres équidistantes étaient une sorte de code largement utilisé par différents gouvernements et leurs agents. L'idée qu'un tel code puisse apparaître dans le livre de la Genèse était difficile à croire pour lui. Je sais pas pourquoi tu perds ton temps. Je pense que c'est une pure coïncidence ou une pure bêtise. Je suis sûr que tu as raison, mais Rips a créé le programme original et c'est Statistical Science qui a publié les conclusions. Eliyahu Rips? Mais c'est un mathématicien de niveau mondial. Qu'est-ce qu'il fabrique dans un truc de religion? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Il trouva cela si difficile à croire qu'il créa son propre logiciel basé sur sa connaissance approfondie des techniques de cryptage, avec l'intention de réfuter les résultats publiés par la revue Statistical Science. Alors on a l'agence qui a craqué le code Enigma et le code Purple des Japonais. On a aussi des super ordinateurs créés à architecture parallèle et notre expert en cryptographie travaille sur de simples codes à sauts de lettres sur un PC. Est-ce que quelque chose m'échappe? Probablement ce que cela signifie, si tout cela est vrai. Ah oui, c'est que tous les secrets du monde sont codés dans la Torah. Il n'y a que Dieu qui a pu les placer là. Est-ce que quoi? C'est vrai? Si tu restes ici un moment, il se pourrait que je te donne une réponse. Quelle était la signification de ces codes de la Bible? Pouvait-il y avoir une information cryptée dans le livre de la Genèse qui est à faire avec des gens, des lieux qu'on ne pouvait pas connaître à l'époque où le livre a été écrit? Si les codes étaient une simple question de hasard, le programme de Gans le montrerait vite. Il était sûr que sa femme l'appellerait bientôt pour lui dire que son PC avait terminé et que la valeur P, la valeur numérique d'une certaine probabilité, était grande, c'est-à-dire proche de 1, et que c'en serait fini avec tout ça. C'est Gans. Ah, salut. L'ordinateur a fini? Dis-moi combien ce nombre? Alors? Eh bien, en fait, c'est exact. Je ne pense pas avoir vu une valeur P aussi petite auparavant. La probabilité que ce code ait pu apparaître par hasard est pratiquement nulle. Ce que Gans découvrit ce jour-là, c'est que comme le disait l'étude, tout cela était bien réel, que ce code était bien consistant. Il sut alors qu'on n'en était qu'au début de la controverse. Je crois que l'affaire du code n'est qu'un tissu de bêtises d'un bout à l'autre. L'écrasante majorité des scientifiques qui ont étudié le phénomène sont parvenus à la conclusion qu'il n'y avait absolument aucun fondement à cela. Un long chemin a été parcouru depuis 1450 et l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. Aujourd'hui, ce petit disque contient la totalité de la Bible. On accède à n'importe quel passage en appuyant sur une touche. En quelques minutes seulement, on trouve, on rassemble et on imprime les textes concernant un sujet particulier. Mais comme vous le savez, toute la technologie et nos compétences techniques ne nous ont pas rendus capables de dire mieux que les mots eux-mêmes. Ce qu'ils disent et ce qu'ils représentent ne changent absolument pas.
Il y a toutefois quelque chose qui a récemment captivé ceux qui étudient la Bible ainsi que les scientifiques. C'est la notion qu'il pourrait y avoir ici quelque chose de plus que les mots qui constituent la surface du texte. Ce qui apparaît comme faisant corps avec le texte hébreu de ce que les Juifs appellent la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui furent les 5 premiers livres de la Bible, c'est qu'il y avait un code qui parle d'événements à venir dans un futur éloigné. Un code qui, selon certains, ne pourrait avoir été placé là que par l'auteur, Dieu lui-même. Quelques chercheurs ont même suggéré que Yeshua, le nom hébreu de Jésus, a été trouvé en code dans l'Ancien Testament. Comme vous pouvez l'imaginer, cette idée soulève de grandes discussions. Mais la Bible a été source de controverses depuis que Moïse a rapporté les 10 commandements du mont Sinaï. Il y a toujours eu ceux qui l'aiment et ceux qui la haïssent. Tout le bien qui provient du Sauveur du monde est communiqué par ce livre. Toutes les choses que les hommes désirent sont contenues dans la Bible. Si nous voulons détruire la religion chrétienne, nous devons tout d'abord détruire la foi de l'homme en la Bible. La Bible est le plus grand bien dont la race humaine ait jamais bénéficié. L'inspiration de la Bible s'appuie sur l'ignorance de celui qui la lit. Il est impossible d'asservir mentalement ou socialement des personnes qui lisent la Bible. Il vaut mieux mettre des gants quand on lit le Nouveau Testament. Tout ce qu'il contient est fait de lâcheté et de tromperie. Une connaissance approfondie de la Bible est plus précieuse que les études supérieures. Le débat continue jusqu'à aujourd'hui. Mais toutes les autres discussions mises à part, un fait demeure incontestable. Depuis que Gutenberg a imprimé la première Bible, c'est devenu le livre le plus largement répandu et le plus largement lu dans le monde. Chaque année, plus de copies de la Bible sont imprimées qu'aucun autre livre jamais publié. On a compté récemment que le nombre de Bibles complètes imprimées en une seule année dépasse 60 millions. 90 millions de Nouveaux Testaments ont également été imprimés et plus d'1,5 milliard de portions des Écritures ont été publiées dans plus de 2000 langues. Et de façon incroyable, ce nombre continue à augmenter chaque année. Qu'y a-t-il dans ce livre qui a fasciné les esprits et les cœurs des gens du monde entier depuis des milliers d'années? Que peut-il vraiment y avoir dans l'histoire d'un petit groupe de gens dans un coin poussiéreux du monde pour attirer autant l'attention? Qu'y a-t-il dans les mots de ces rouleaux pour réussir à unir une nation dispersée depuis plus de 3000 ans? L'Ancien Testament, particulièrement la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, rapporte l'histoire de Dieu s'occupant de l'humanité et en particulier des fils d'Israël. Il est aussi rempli d'histoires fantastiques que de nombreux érudits affirment ne pas pouvoir être vraies. Y a-t-il eu une série de plaies qui a vaincu le grand pharaon égyptien? Un homme appelé Moïse a-t-il vraiment reçu les 10 commandements et la loi directement de Dieu? Ce même Moïse a-t-il pu ouvrir un chemin à travers la mer Rouge? Les critiques des détracteurs sont incessantes. Certains disent même que l'exode d'Égypte n'a jamais eu lieu et que Moïse n'a jamais existé. Les mots de la Torah, insistent-ils, ont été écrits par d'anciens leaders juifs dans le but de contrôler leur peuple, rien de plus. Nous allons aborder ces questions un peu plus tard sous un nouvel angle, et nous verrons alors si de récentes découvertes et la technologie moderne peuvent nous fournir des réponses à ces anciennes interrogations. Mais supposons pour le moment que Moïse ait existé, qu'allons-nous faire de ces nouvelles découvertes qui suggèrent qu'il y a encore beaucoup d'autres choses? Aujourd'hui, la question qui se pose au grand jour est finalement de savoir s'il y a des informations sur des peuples actuels, des lieux et des événements intégrés dans le texte biblique ancien. Y a-t-il en fait un code de la Bible? Ce code contient-il des informations au sujet d'Hitler et de l'Holocauste? Sur le rétablissement d'Israël? La guerre des 6 jours? A-t-il annoncé l'assassinat d'Isaac Rabin? Et peut-il dire quel bonheur ou quel malheur le futur nous réserve? Il y a 6 ans, j'étais en Israël pour rencontrer le chef des services secrets israéliens pour un sujet totalement différent. Et c'est par hasard que j'ai entendu parler du travail d'un très célèbre mathématicien à Jérusalem. Il avait trouvé le jour exact du début de la guerre du Golfe dans le code de la Bible.
À ce moment-là, j'ai pensé que ce n'était que des bêtises. Pour moi, c'était quelque chose d'absurde. J'ai dit, je ne suis pas religieux, je me suis éloigné. Ensuite, je me suis renseigné sur ce mathématicien. Eliyahu Rips n'est pas une personne ordinaire. C'est un expert mondial dans la théorie des groupes, un domaine des mathématiques qui sous-tend la physique quantique. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du monde, alors je suis allé le voir. Mais en moi-même, j'étais certain qu'en moins d'une heure, j'aurais trouvé pourquoi c'était faux, parce que ça ne pouvait pas être vrai. Il ne pouvait pas y avoir de code dans la Bible. Personne ne peut connaître le futur. Au lieu de passer une heure avec le docteur Rips, j'ai passé une semaine avec lui. Et à la fin de la semaine, je savais qu'il travaillait sur quelque chose de réel. Les autorités officielles d'Israël n'ont ni confirmé ni démenti que l'information concernant la première attaque de Scud provenait de chercheurs impliqués dans l'étude du code de la Bible. Toutefois, étant donné ces découvertes, il est normal de se demander si la science et la religion n'ont pas finalement réussi à trouver un terrain d'entente. 3 semaines avant que la guerre du Golfe ne commence, le docteur Rips et ses collègues en Israël ont trouvé en code dans la Bible Saddam Hussein, pris un jour, ennemi, Scuds et la date. 18 janvier 1991, en fait l'équivalent de l'ancien calendrier hébreu. Peut-être qu'avant de continuer, nous devrions essayer de répondre à certaines questions posées par les critiques, en commençant par la question la plus fondamentale de toutes. L'homme Moïse a-t-il vraiment existé? Selon le livre de l'Exode, à l'époque où Moïse est né, le pharaon d'Égypte avait décrété que tous les enfants hébreux mâles devaient être tués. La mère de Moïse, ne voulant pas suivre cet horrible édit, mit son jeune fils dans une corbeille faite de roseaux et la laissa dériver sur la rivière. La fille de Pharaon trouva la corbeille, prit l'enfant et en fit son propre fils. De fils hébreu, Moïse devint en une seule journée le petit-fils de Pharaon. Mais la vie de Moïse à la cour de Pharaon eut une fin brutale quand il vit un chef de corvée égyptien battre un esclave hébreu et que furieux, Moïse attaqua l'Égyptien et le tua. À partir de ce moment, Moïse fuit la colère de Pharaon. Ce qui nous amène au commencement de la série des événements les plus contestés de la Bible. Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper aux soldats de Pharaon. Après de nombreuses journées de marche, il rencontra une petite tribu de bergers nomades dans ce qui était le pays de Madian. Il se lia d'amitié avec Jéthro, le chef de l'une des familles, et il décida de rester là. D'un seul coup, Moïse fut transformé de prince d'Égypte en berger errant. Et pour Moïse, il semblait que sa vie était désormais toute tracée. Cependant, ce n'était pas fini. Un jour, alors qu'il était dans le désert, il fut effrayé à la vue d'un buisson ardent qui, bien que complètement en feu, ne se consumait pas. Le Seigneur lui parla du buisson et lui dit qu'il devait retourner en Égypte. Les critiques sont prompts à pointer du doigt cet épisode comme démonstration que la Bible est une pure légende. Même sans parler du buisson ardent, comment un berger d'âge mûr, qui de son propre aveu n'était pas quelqu'un qui avait la parole facile, pouvait espérer retourner en Égypte où il était encore condamné à mort, aller trouver Pharaon pour lui demander de laisser partir des milliers d'esclaves? La réponse, selon la Bible, c'est la série de plaies que Dieu permit à Moïse d'envoyer sur les Égyptiens. Il y eut la plaie des grenouilles, des mouches, de l'eau transformée en sang dans les puits, les rivières, les fontaines et même les jarres. Des furoncles, du bétail mourant, de la grêle ardente, et pour finir, Moïse fit venir la plus dévastatrice des plaies, le premier-né de chaque famille égyptienne allait mourir. Et c'est là qu'est le problème. Les critiques insistent sur le fait que les Égyptiens, qui gardaient une trace écrite si minutieuse de leur passé, auraient certainement dû faire également transcrire par leurs scribes ces événements tragiques comme Moïse l'avait fait. Il se trouve que de récentes découvertes ont prouvé que c'était bien le cas. Il y a un ancien papyrus égyptien appelé le papyrus Ipua. Et il raconte à la façon d'un témoin oculaire la plaie du sang, la plaie de la maladie du bétail, la plaie des phénomènes de feu bizarres, la plaie des premiers-nés, l'étrange obscurité. Tous les événements qu'auparavant nous pensions ne pouvoir connaître que par la Bible, nous pouvons les lire dans les écrits égyptiens. Étant donné la gravité de ces plaies,
Il n'est donc pas du tout inconcevable que le pharaon ait finalement laissé partir le peuple d'Israël. Mais à un certain moment, il a changé d'avis et ici le récit biblique est le seul à décrire ce que beaucoup voient comme un miracle incroyable. Pourtant, sans ce miracle, il n'y aurait pas de Bible ni de possibilité de code de la Bible. L'armée des chars de Pharaon gagna rapidement du terrain sur la masse de gens essayant de trouver son chemin dans le désert du Sinaï. Soudain, ils se retrouvèrent en face de la mer Rouge avec l'armée du Pharaon derrière eux. Selon la Bible, Moïse leva ses bras et le Seigneur fit se retirer la mer par un fort vent d'est, ce qui donna aux fils d'Israël une issue de secours. On peut seulement imaginer quel formidable acte de foi ce fut pour les fils d'Israël de suivre l'ordre de Moïse et de s'engouffrer dans ce qui, peu de temps avant, était une mer infranchissable. La route était ouverte devant eux, mais ce n'était qu'une étroite bande de terre avec un mur d'eau des deux côtés. Derrière eux, l'armée de Pharaon, voulant à tout prix les détruire, les poussait à s'enfuir. Terrifiés, mais face à une mort certaine, ils se précipitèrent sur l'étroit pont de terre. Il n'est pas difficile d'imaginer l'armée du Pharaon immobile, regardant incrédule la fuite des Israélites et leur accordant un temps précieux pour terminer leur traversée. Selon la tradition, Moïse fut le dernier à traverser et au moment où il atteignait l'autre rive, les chariots du Pharaon et les soldats revenus de leur propre peur et surprise se déversaient déjà sur le pont de terre dans une furieuse poursuite. Cependant, leur destinée devait être tout autre. Le vent cessa, l'eau recouvrit précipitamment l'armée égyptienne, noyant hommes et chevaux. Mais une chose pareille, était-elle possible? Chose curieuse, ce fut Napoléon qui a découvert le premier que cela avait effectivement pu se produire. À cet endroit, en 1799, les ingénieurs de Napoléon ont découvert sous l'eau une crête de 200 mètres de large qui s'étendait d'un bord à l'autre. Ces ingénieurs calculèrent la durée exacte pour traverser cette bande de terre quand le vent d'est soufflait suffisamment pour repousser la masse d'eau. Cependant, Napoléon échappa de justesse alors qu'un soudain changement de direction du vent provoqua le déferlement d'une masse d'eau qui recouvrit le passage en quelques minutes. Bien sûr, c'étaient des ingénieurs du XVIIIe siècle et leur rapport n'a pas été suffisant pour satisfaire les critiques. Les scientifiques du XXe siècle ont cependant relevé le défi avec des résultats surprenants. Dr Doronoff, professeur d'océanographie à l'université de Floride, a mis au point une expérience pour tester la viabilité de la description biblique et de la traversée de la mer Rouge par Moïse et les fils d'Israël. Nous avons mis au point ce que l'on appelle dans le domaine de l'océanographie un modèle mathématique de la partie de la mer Rouge où de nombreuses personnes croient que la traversée a pu avoir lieu. Ce que je vais faire est que je vais faire souffler le vent d'ici et vous allez voir comme l'eau se retire et en fait met à sec cette crête. Je vais graduellement augmenter la vitesse du vent. L'idée est que les Israélites ont traversé sur cette partie de la crête qui était découverte et ils voyaient l'eau de chaque côté. Maintenant je vais arrêter le vent et je vais le faire abruptement et vous allez voir comme l'eau revient. Allons-y. L'eau cherche à revenir à sa position initiale et la gravité provoque une vague qui va à une vitesse que nous avons calculée être de 5 mètres par seconde environ. Ce qui est bien sûr une vitesse à laquelle on ne peut pas échapper. L'expérience du Dr Noff démontre que le puissant vent d'Est a réellement pu ouvrir un passage à travers la mer Rouge, suffisant pour que les fils d'Israël traversent, et comme l'a démontré Napoléon, une fois que le vent s'est arrêté,
il n'y avait plus pour l'armée de Pharaon de possibilité de s'échapper. La recherche moderne a montré qu'il était possible pour les esclaves en fuite d'avoir traversé la mer Rouge à cet endroit particulier. Mais comment savons-nous que c'est à cet endroit que Moïse a emmené son peuple? Une fois encore, c'est une technique moderne qui nous montre le chemin, littéralement. La photographie satellite infrarouge fait apparaître une migration importante de gens, leur campement et leur déplacement à travers la péninsule du Sinaï dans une corrélation étonnante avec le compte-rendu biblique de l'Exode. Avec la photographie satellite infrarouge, d'importantes découvertes archéologiques ont été faites dans le monde entier. Il y a une piste qui descend le bras ouest de la mer Rouge. Son bras gauche descend au bout de la péninsule du Sinaï et s'arrête là. Elle sort de l'autre côté et part vers le nord, vers les plus hautes montagnes dans la région de Djebel el-Lawz. Et nous avons trouvé ce qui, je pense, est une preuve archéologique importante que quelque chose a eu lieu à Djebel el-Lawz. Nous avons trouvé au pied de cette montagne 12 piliers de 6 mètres de diamètre. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 11? Pourquoi 12? Avec les 12 tribus de Moïse, le scénario correspond parfaitement. De plus, sur le plat devant cette montagne, nous avons trouvé un gros tas de pierres d'environ 7 ou 8 mètres de haut. Il y a une inscription égyptienne. Pas un dessin arabe, mais un dessin égyptien du veau d'or. Et en plus, au pied de la montagne, nous avons trouvé des symboles en forme d'aile dirigées vers la montagne. Et là, nous avons trouvé du marbre. Une pierre de marbre ronde. En voici une partie. Cette pierre n'est pas originaire de cette partie d'Arabie Saoudite. Quelqu'un l'a transportée depuis un endroit très éloigné. Quelque chose a réellement eu lieu sur cette montagne et cela pourrait très bien être l'Exode. Toutes ces découvertes semblent confirmer qu'on ait trouvé le véritable mont Sinaï correspondant à celui qui est décrit dans la Bible. Cela a-t-il pu alors être la vraie route de l'Exode? Sommes-nous en vue du mont Sinaï de la Bible et de la miraculeuse rencontre qui produisit la Torah? La technologie moderne, semble-t-il, peut confirmer qu'un homme nommé Moïse a bien existé, qu'il y a eu un exode massif d'un peuple hors d'Égypte et que ce peuple a traversé la mer Rouge pour aller dans l'ancien pays de Madian, actuellement l'Arabie Saoudite. Mais Moïse fut-il l'auteur de ce livre, de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible? Et la technologie moderne peut-elle confirmer ce qui est peut-être la découverte biblique la plus fantastique de tous les temps, l'existence du code de la Bible? Pour trouver la réponse à cette question, nous devons tout d'abord essayer de déterminer comment la Torah fut réellement écrite. C'est important parce que si le code existe, le texte entier devrait être le même aujourd'hui que quand Moïse l'a descendu de la montagne. Après presque 4000 ans de copies et traductions, est-ce même possible? Le docteur Eliyahu Rips a décidé de trouver une réponse à cette question et en 1982 a commencé une étude intensive destinée à prouver ou réfuter une fois pour toutes l'ancienne tradition juive qui soutient qu'il y a des messages cryptés cachés dans la Torah. C'était 12 ans avant que l'étude complète soit publiée et vienne à la connaissance d'Harold Gans. Depuis cette étude, le mystère du code de la Bible a soulevé à travers le monde entier un intérêt pour le texte ancien et provoqué un débat passionné parmi les scientifiques comme parmi les spécialistes de la Bible. Mais cette idée d'une sorte de code dans la Bible est-elle réellement nouvelle? Que dit la Bible elle-même, s'il y a quelque chose à dire, d'une information cachée ou scellée dans ces pages? N'y a-t-il pas eu, au travers des siècles, d'autres personnes qui aient essayé de découvrir des secrets cachés dans les pages de la Bible? S'il y a vraiment quelque chose à découvrir, alors qu'ont-ils découvert? Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions et par là même à celle qui est peut-être la plus fascinante de toutes. Après des siècles d'opposition, la science et la religion vont-elles finalement se rejoindre en une simple expression de la vérité? Certains suggèrent que c'est déjà fait. Quand vous vous arrêtez pour y réfléchir, la Bible est vraiment un livre étonnant. Il a fallu 1500 ans pour la former. 40 auteurs différents ont contribué à son contenu, dans 3 langues, et comme nous la connaissons aujourd'hui, elle contient 66 livres en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. La première question qui vient à l'esprit est comment un ouvrage qui était si long à rédiger, si complexe, avec tant d'auteurs différents, pourrait-il contenir un code quelconque? Il y a une ancienne tradition parmi les Juifs concernant la Torah. Cette tradition prétend que, contrairement à tous les autres livres de l'Écriture, la Torah n'a pas seulement été inspirée, mais directement dictée à Moïse par Dieu, comme une longue séquence, lettre par lettre, sans ponctuation ni espace entre les mots.
Les Juifs, comme les chrétiens, considèrent depuis longtemps que les paroles de la Bible sont divinement inspirées. Mais cette tradition-ci, cachée ou scellée dans ces pages? N'y a-t-il pas eu, au travers des siècles, d'autres personnes qui aient essayé de découvrir des secrets cachés dans les pages de la Bible? S'il y a vraiment quelque chose à découvrir, alors qu'ont-ils découvert? Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions, et par là même à celle qui est peut-être la plus fascinante de toutes. Après des siècles d'opposition, la science et la religion vont-elles finalement se rejoindre en une simple expression de la vérité? Certains suggèrent que c'est déjà fait. Quand vous vous arrêtez pour y réfléchir, la Bible est vraiment un livre étonnant. Il a fallu 1500 ans pour la former. 40 auteurs différents ont contribué à son contenu, dans 3 langues, et comme nous la connaissons aujourd'hui, elle contient 66 livres en 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. La première question qui vient à l'esprit est comment un ouvrage qui était si long à rédiger, si complexe, avec tant d'auteurs différents, pourrait-il contenir un code quelconque? Il y a une ancienne tradition parmi les Juifs concernant la Torah. Cette tradition prétend que, contrairement à tous les autres livres de l'Écriture, la Torah n'a pas seulement été inspirée, mais directement dictée à Moïse par Dieu, comme une longue séquence, lettre par lettre, sans ponctuation ni espace entre les mots. Les Juifs, comme les chrétiens, considèrent depuis longtemps que les paroles de la Bible sont divinement inspirées. Mais cette tradition-ci suggère quelque chose de différent, quelque chose d'encore plus stupéfiant. Elle suggère que Dieu a littéralement écrit la Torah. Cela peut-il être vrai? Nous devons chercher si cela a un véritable fondement, s'il existe une preuve de cette tradition. Il nous faut comprendre que dans le texte ancien, il n'y avait pas d'espace entre les mots. Les spécialistes appellent cette forme d'écriture scripta continua. En d'autres termes, c'était juste un flot de lettres dont vous déduisez où se trouvaient les espaces entre les mots. Les archéologues ont découvert une inscription rédigée comme cela de 22 lignes. C'est un fait bien établi en archéologie. Les espaces entre les mots auxquels nous sommes habitués ont été introduits apparemment à l'époque d'Esdras, bien longtemps après Moïse. Il semble donc que la tradition est un appui archéologique. Cela signifie que pendant les 40 jours et 40 nuits pendant lesquels Moïse était sur le mont Sinaï, il était occupé à écrire la séquence de 304 805 lettres de la Torah. La question qui nous vient immédiatement à l'esprit est pourquoi? Quelle pouvait être la raison pour qu'un tel ouvrage fût construit de façon si stricte et si rigoureuse? La tradition dit également qu'à l'intérieur de la séquence précise de lettres, il y a une sorte d'information cryptée que seule une main divine aurait pu placer. Cependant, aussi pittoresque et absurde que cela puisse paraître, la tradition a une longue histoire, objet d'un immense respect. Narmanide, un des grands sages juifs, enseignant au XIIe siècle, a dit à ses étudiants que toute l'histoire d'Israël pouvait être trouvée dans Deutéronome 32, connu communément comme le Cantique de Moïse. Un autre rabbin exceptionnel, un maître qui a vécu et est mort au XIIIe siècle, Rabbi Barca Ben Asher de Saragosse, en Espagne, décrivit un processus par lequel le saut d'intervalle équidistant de lettres dans la Torah pouvait conduire à obtenir des informations écrites par Dieu. Et au XVIIIe siècle, un des plus grands sages post-bibliques, Elias Salomon, conduit et révéré comme le grand de Vilna, fit cette déclaration incroyable. Tout ce qui a été et ce qui sera jusqu'à la fin des temps est inclus dans la Torah. Bien que ce ne soit que des opinions, elles sont sans conteste les opinions de quelques-uns des plus grands spécialistes dans la Torah de tous les temps. Leur influence sur la tradition juive ne peut être surestimée. Il apparaît clairement que l'idée d'une sorte d'information codée dans la Bible, spécialement dans la Torah, ait été présente depuis des siècles. Cela vous surprendra certainement d'apprendre qu'un scientifique célèbre non seulement a cru à ce concept, mais l'a même réellement fouillé. Isaac Newton fut le doyen de l'université de Cambridge pendant de nombreuses années et il est généralement considéré comme le premier scientifique moderne. C'est Newton qui posa les fondements de la mécanique du système solaire et on lui attribue la découverte du fonctionnement de la gravitation. Il croyait également à un code dans la Bible. Isaac Newton, qui était mieux placé que quiconque, a dit que l'univers entier, pas seulement la Bible, l'univers entier était un cryptogramme, un code établi par le Tout-Puissant, et que c'était à nous de reconstruire
ce puzzle. Et il cherchait lui aussi un code dont il était persuadé de l'existence dans la Bible, qui révélerait l'avenir de l'humanité. Newton laissa de nombreux papiers personnels à Cambridge quand il partit en retraite. L'auteur de sa biographie, John Maynard Keynes, découvrit ces papiers et fut choqué d'apprendre que la plupart du million de mots écrits, de la main même de Newton, n'avaient rien à voir avec les mathématiques ou l'astronomie, mais plutôt avec une théologie ésotérique. Newton était fermement convaincu du code de la Bible. Il était si certain qu'il y avait un code caché dans la Bible qu'il passa plus de la moitié de sa vie à essayer de le déchiffrer. Le secret du code de la Bible, s'il existait réellement, allait devoir rester caché pendant encore 300 ans. Ironiquement, c'est la plus grande tragédie de l'histoire juive qui allait préparer le chemin de la découverte scientifique d'informations codées dans la Bible. La Première Guerre mondiale a prouvé que la capacité à craquer les codes de l'ennemi était absolument vitale pour gagner une guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la cryptanalyse, l'art de faire et trouver les codes, était bien en train de devenir une science. Un petit groupe de mathématiciens polonais avait percé le cryptage supposé indéchiffrable du code allemand Enigma en 1934. Quand l'Amérique entra en guerre, le US Signal Corps, devenu plus tard la NSA, National Security Agency, gardait une longueur d'avance dans l'évolution constante des codes, donnant aux généraux alliés des renseignements précieux sur la stratégie allemande. Mais afin de rester à la hauteur avec des codes qui changeaient constamment, ils ont été obligés d'opérer d'énormes quantités de calculs. Ils en arrivèrent à construire un énorme calculateur mécanique qu'ils appelèrent la Computation Machine. Ces machines à calculer firent de l'analyse cryptographique une science viable. Et il se trouva qu'elles menèrent les États-Unis à la découverte d'une énergie qui allait changer le monde. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous étions sur un programme intensif de développement de la bombe atomique qui nécessitait des calculs importants. Le docteur von Neumann à Los Alamos et le docteur Alan Turing, tous deux scientifiques de niveau mondial, collaborèrent pour nous donner ce qui allait devenir l'ordinateur. Ce qui fut utile autant pour la bombe atomique que pour décrypter le code Enigma des Allemands. L'invention de la bombe atomique changea indubitablement le cours de l'histoire mondiale. Mais l'invention de l'ordinateur lui-même a apporté des changements encore plus grands. Le rabbin Michael bar Weissmandel, un enfant prodige du Talmud et des mathématiques, en Tchécoslovaquie avant la Seconde Guerre mondiale, survécut à l'Holocauste et émigra aux États-Unis après la guerre. Encore jeune, Weissmandel tomba sur les notes du XIIIe siècle du rabbin Bakia, suggérant qu'une information divine pouvait dériver de la Torah au moyen de sceaux de lettres spécifiques. Alors, l'horreur derrière lui, Weissmandel retourna à la fascination de sa jeunesse, la possibilité d'un mystérieux code dans la Bible. Le rabbin Weissmandel, à travers sa diligence et sa détermination dans ses études de la Torah, fit des découvertes remarquables. Le mot Torah en hébreu est composé de 4 lettres, Tav, Vav, Resh, He, qui sont pour nous comme T, O, R et H. Notons ici que l'alphabet hébreu consiste en 22 lettres qui sont essentiellement des consonnes. On en déduit généralement les voyelles. Le son O est donné ici par une lettre qui, en fait en hébreu, n'est pas une voyelle. Dans le livre de la Genèse, si vous allez à la première lettre correspondant à un T, si vous comptez 49 lettres et prenez la suivante, en d'autres termes la 50e lettre, vous arrivez à la lettre qui correspond au son O. Vous comptez 50 lettres supplémentaires, vous trouvez un Resh, correspondant à notre R. Si vous comptez encore 50 lettres, et vous trouvez un He, c'est-à-dire H. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez trouvé T-O-R-H à intervalle de 49 lettres. C'est l'orthographe du mot Torah. Comme tel, c'est plutôt intéressant, mais on pourrait très bien l'attribuer au simple hasard. Mais quand vous allez dans l'Exode, vous découvrez la même chose. Arrivé à T, 49 lettres plus loin, vous trouvez O, R, H de la même manière.
À nouveau, cela semble voulu. En fait, il est plutôt intéressant de savoir que ce nombre 50, c'est le nombre de jours qu'a duré l'Exode jusqu'au moment où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. En passant au Lévitique, le 3e livre, on ne trouve rien de semblable. Mais vous allez dans le 4e livre de la Torah, les nombres et la même chose se produit, mais seulement si vous écrivez Torah à l'envers. Bizarre. Vous allez dans le Deutéronome et vous trouvez de nouveau la même chose, toujours à l'envers. Maintenant, vous vous demandez ce que cela signifie. Vous prenez du recul et c'est comme si ces 4 livres indiquaient le livre du milieu, les 2 d'avant, les 2 d'après, en direction du livre du Lévitique. Si vous examinez plus attentivement le Lévitique, vous découvrez non des intervalles de 49 lettres, mais de 7 lettres. Chaque 8e lettre, vous avez Yahvé, le nom de Dieu. En prenant de l'altitude, vous réalisez que la Torah pointe toujours en direction du nom de Dieu. La découverte de Weissmandel est le premier indice moderne des codes cachés dans la Bible. Et bien sûr, elle a conduit à utiliser l'ordinateur pour en trouver d'autres. Le professeur Daniel Michelson de l'Université de Los Angeles a estimé la probabilité que la découverte de Weissmandel ait eu lieu par accident à moins de 1 sur 3 millions. Cette découverte a aussi une signification importante concernant l'ancien chandelier, la menorah encore utilisée aujourd'hui dans les pratiques juives. Comme les lampes de l'ancien chandelier d'Israël, le mot hébreu Torah pour loi était codé par intervalles de 50 lettres dans les paragraphes du début de la Genèse et de l'Exode. Les lampes de l'Est étaient tournées vers la lampe du serviteur, la lampe de Dieu qui était élevée au-dessus des autres. Le Lévitique révèle que la lampe du serviteur était un type de Yahvé, nom hébreu de Dieu, codé par intervalle de 8 lettres dans le premier verset. Dans l'ancienne Ménorah, les lampes situées à l'ouest étaient tournées vers la lampe du serviteur. Suivant ce schéma, on a trouvé le mot Torah codé à l'envers dans les paragraphes du début des Nombres et du Deutéronome. Exactement comme les lampes de l'autre côté de l'ancienne Ménorah étaient allumées par la flamme de la lampe la plus haute représentant Dieu, ces 4 Torahs codés montrent la gloire de Yahvé, le nom de Dieu dans le Lévitique. Ce fut la découverte de Weissmandel il y a 50 ans qui a finalement convaincu un petit groupe de scientifiques israéliens que l'ordinateur pourrait être la clé qui dévoilerait l'ancien mystère du code de la Bible. C'est Eliyahu Rips, un des plus brillants experts mondiaux en mathématiques, qui élabora le premier modèle mathématique permettant de tester la viabilité des codes par saut de lettres que Weissmandel avait apparemment démontré. Mais il sollicita bientôt l'aide de Doron Witztum, un étudiant diplômé en physique spécialisé dans la relativité générale, et Yoav Rosenberg, un jeune brillant informaticien. Ensemble, ils espéraient montrer scientifiquement s'il existait ou non un code dans la Bible. Ce serait une entreprise longue et fastidieuse. En créant le logiciel pour le code de la Bible, le Dr Rips utilisa le texte original hébreu des 5 premiers livres de la Bible. Les mots que, selon la Bible elle-même, Dieu dicta à Moïse sur le mont Sinaï il y a 32 siècles. Et il ne fit qu'éliminer les espaces entre les mots. De sorte qu'au lieu de mots sur une page, cela devint une longue suite de lettres. 304 805 caractères hébreux. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre du Deutéronome, sans espace entre les mots. Ainsi peut-être le Dr Rips restaurait-il la Bible, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible dans sa forme originelle. En tout cas, il ne changea pas l'ordre des lettres. Il élimina seulement les espaces entre les mots. Il programma ensuite un ordinateur pour chercher, en réalité, un code très simple, qui révélerait de nouvelles informations. Utiliser un saut de lettres constant et révéler de nouvelles informations. Peut-être que nous devrions prendre quelques instants pour expliquer exactement ce qu'est une séquence de lettres équidistantes, ou code ELS, et comment on le trouve. Pour trouver un code ELS, l'ordinateur doit d'abord être programmé pour donner la première lettre d'un mot codé dont la position est représentée dans notre formule par n. L'ordinateur va ensuite sauter un nombre de lettres fixées, représenté ici par D, écrire cette lettre, sauter le même nombre de lettres et écrire la lettre, et ainsi de suite. Essayons un exemple simple.
un saut de X espace et un autre de X espace, et on épelle ainsi le message caché. Cela n'est rien de plus qu'une description simple du code ELS. Ce qui est infiniment plus difficile, c'est la création d'un tel texte qui ait un sens, qui soit facilement compréhensible, et cependant, sans que cela apparaisse, qui contienne des lettres spécifiques à des intervalles précis. C'est ce processus qu'on appelle l'encodage. Il y a plusieurs choses qui doivent être comprises en ce qui concerne le codage par saut de lettres équidistant. En cherchant des mots, pratiquement n'importe quel mot par saut de lettres équidistant, vous les trouverez dans le livre de la Genèse, vous les trouverez dans Guerre et paix, vous les trouverez dans pratiquement n'importe quel texte suffisamment long, surtout si vous utilisez un ordinateur. De toute façon, ce qu'on trouve en général est le fait du hasard. Il faut appliquer une analyse statistique pour déterminer si ce qui est trouvé est le fait du hasard ou non, et même déterminer s'il s'agit de beaucoup plus que de hasard. L'évaluation de la validité d'un point de vue statistique tient compte du nombre de mots apparentés qu'on trouve dans une petite portion du texte biblique, ainsi que de la longueur de ces mots. En effet, trouver des mots courts dans un texte relativement long peut simplement être le fait du hasard. Alors, si tout texte peut produire des mots par saut de lettres équidistantes, qu'est-ce qui fait que le code de la Torah est unique? Maintenant, c'est étonnant. Et on trouve ça uniquement dans la Bible. Quand par exemple, en sautant un nombre égal de lettres, vous trouvez président Kennedy, et que par le saut de lettres, vous trouverez tout près le mot mourir avec Dallas codé au même endroit, quand vous recherchez Shakespeare, les tout prochains mots par le même saut de lettres disent présentera des pièces sur scène avec Hamlet et Macbeth scriptés au même endroit. Vous pouvez trouver Kennedy ou Shakespeare par saut de lettres équidistantes dans n'importe quel texte suffisamment grand. Si on ne les trouve pas dans Guerre et paix, il faut les chercher dans un livre plus gros. En fin de compte, vous trouverez des séquences par saut de lettres qui donnent le nom de n'importe quel personnage historique. Mais c'est seulement dans la Bible que vous trouverez cryptées, toujours au même endroit, des informations apparentées et précises. Pour tester la théorie du code ELS, l'équipe de recherche a créé un programme respectant des règles scientifiques strictes, ainsi que les règles de la statistique. Le texte utilisé s'est limité au livre de la Genèse, 78 000 lettres. Pour être sûr que les résultats ne soient pas influencés par une interprétation subjective, ils ont choisi les noms de 34 sages parmi les plus célèbres et révérés d'Israël comme sujet de leur recherche. Pour rendre cela plus difficile, ils ont aussi demandé au programme de chercher soit la date de naissance, soit la date de mort. Après des mois de travail, le modèle mathématique incroyablement complexe et le programme était prêt. C'était à l'ordinateur de jouer. Les résultats de ce test surprirent même les chercheurs. Les 34 noms étaient codés dans le texte avec soit leur date de naissance, soit leur date de mort. En utilisant correctement les statistiques, il trouva que la probabilité que l'information cryptée soit là dans la Bible était d'1 sur 10 millions. Il chercha la même information dans Guerre et paix et dans 2 textes originaux hébreux. Et là, il ne trouva que des combinaisons de lettres au hasard. C'est seulement dans la Bible qu'il a trouvé une information concordante et cohérente avec une probabilité de 1 sur 10 millions. La première expérience était une expérience d'ensemble englobant un grand nombre de mots et d'expressions qui sont liés, comme des noms, des surnoms de grands sages et rabbins d'Israël, figurant dans l'encyclopédie avec leur date de naissance et de mort. Nous avons mesuré s'il y avait effectivement une tendance à trouver de tels liens et les résultats ont montré l'existence de ces liens avec une probabilité très faible que cela soit le fait du hasard. À cette époque, Harold Gans, spécialiste en cryptographie à la NSA dans le Maryland, entendit parler du test et des résultats obtenus. J'ai reproduit l'expérience et j'ai obtenu exactement les résultats qu'ils avaient mentionnés. Je suis allé plus loin et j'ai fait une autre expérimentation. Au lieu de mettre ensemble les noms des rabbins avec leur date de naissance et de mort, je les ai mis avec les lieux de leur naissance et de leur mort. Grande ou petite ville, village ou quel que soit le lieu où ils sont nés ou sont morts.
Et les résultats que j'ai obtenus ont été encore plus significatifs que l'expérience originale faite par Wittstoom et Rips. À ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que le code était bien réel. J'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Encouragés par les résultats, ils envoyèrent leur étude au prestigieux journal américain de mathématiques Statistical Science pour être examinée et peut-être même publiée. Il faut savoir que rien n'est publié dans Statistical Science avant d'avoir été examiné en profondeur par au moins un expert indépendant et parfois deux. Dans cet exemple, la documentation fut soumise séparément à 3 experts différents. À la suite de sa publication, une déclaration fut faite par 5 mathématiciens, 2 de l'université de Harvard, 1 de Yale et 2 de l'université hébraïque, qui appuyaient tous cette découverte. Robert Cass, le rédacteur en chef du journal Statistical Science et professeur de l'université Carnegie Mellon, a déclaré « Nos experts étaient perplexes. Leurs convictions préalables leur faisaient penser que le livre de la Genèse ne pouvait vraiment pas contenir d'informations sérieuses concernant des individus de l'époque moderne. Cependant, quand ils effectuèrent des vérifications supplémentaires, l'effet persista. L'article est ainsi proposé aux lecteurs de Statistical Science comme un défi stimulant. Tout en moi, en tant que scientifique et également en tant que juif, était contre la possibilité d'un tel phénomène. Cependant, le travail de Wittstoom, Rips et Rosenberg apporte une démonstration scientifique probante qu'avec une expérimentation scientifique intense, le phénomène apparaît bel et bien. Je suis allé rencontrer les mathématiciens à Harvard, à Yale, à l'université hébraïque, et ils connaissaient le docteur Rips. Ils connaissaient son travail et ils m'ont tous dit que le code était réel. J'ai demandé au docteur Rips de chercher des choses dont il ne se doutait pas jusqu'à ce que je les lui demande. Et il les a trouvées dans le code de la Bible. Et il avait la traduction hébraïque de Guerre et Paix comme texte de contrôle. L'information était cryptée dans la Bible, mais pas dans Guerre et Paix. Et c'était comme cela à chaque fois. Cependant, en dépit du soutien écrasant qui a été manifesté en faveur de l'intégrité scientifique de la recherche initiale du code, il y a encore des scientifiques qui persistent à dire qu'il ne s'agit que d'élucubrations numérologiques. On peut comparer la réaction de cette poignée de critiques bruyants envers la découverte extraordinaire du docteur Rips à la réaction de l'Église et de la communauté scientifique envers Galilée. Quand Galilée a dit que la Terre tournait autour du Soleil, il était condamné par l'establishment scientifique et religieux. Parce que ce qu'il avait découvert changeait la façon dont on devait voir le monde pour toujours. Les critiques ont tout à voir avec le fait que, dans le domaine de la science, on ne cherche pas à expliquer un effet en invoquant une cause miraculeuse. Une prémisse majeure du Code de la Bible est que le texte est resté totalement inchangé au travers des siècles depuis l'époque de Moïse. Mais en fait, ce n'est tout simplement pas le cas. Les manuscrits des périodes antérieures ne sont pas les mêmes que les manuscrits des périodes plus récentes. Cela invalide totalement la notion d'un code de la Bible basé sur le fait de compter des lettres. Quel manuscrit utilise-t-on? Quelle variante? C'est totalement ridicule. Le problème est bien posé. Mais une fois encore, les experts ne sont pas d'accord. Les érudits de la Bible savent depuis longtemps que la Torah a été préservée au travers des millénaires avec un nombre étonnamment petit de variations au niveau des lettres. Jusqu'à ce jour, le rouleau de la Torah est copié à la main à partir du précédent, écrit selon des règles inchangées par des scribes qui suivent un cours exigeant de formation et de préparation. À chacun d'eux, l'avertissement suivant a été transmis à travers les âges. Si par hasard vous enleviez ou ajoutiez une simple lettre de la Torah, vous détruiriez alors tout l'univers. Le texte de la Torah a été préservé, non seulement dans les pages, les lignes et les mots, mais même dans l'orthographe exacte de chaque mot. Dans le texte ashkénaze, j'ai trouvé 9 mots dont l'orthographe n'est à mon avis pas exacte. Mais dans le texte yéménite, l'orthographe exacte de chaque mot, sans aucune exception, a été préservée. On ne peut pas dire, bien sûr, que le texte de la Torah utilisé dans le monde entier aujourd'hui dans la pratique juive est le texte original. Aucun processus exécuté par des êtres humains ne peut être vraiment parfait. Mais le petit nombre d'erreurs qui sont connues pour s'être glissées au cours des siècles est surprenant. La question de la fiabilité du texte n'est cependant qu'un point de controverse.
En dépit des années d'examen et de plusieurs révisions, de nombreux mathématiciens importants croient encore que les mots ou combinaisons de mots trouvés dans le code de la Bible, peu importe la proximité de leur apparition, sont au mieux le fait du hasard et au pire le résultat d'une manipulation du texte. L'ordinateur peut appréhender un texte de tant de façons différentes qu'y trouver des messages cachés est presque garanti. Par exemple, j'ai regardé la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer et j'y ai trouvé le message caché « Écoutez tous la loi de la mer ». J'ai regardé le texte de Moby Dick et j'ai trouvé le message caché « Les océans contiennent la joie ». Il est très improbable que ces deux messages apparaissent par hasard et pourtant ils y sont. La qualité du groupe de mots qu'on trouve est en réalité le signe de l'intelligence de la personne qui fait la recherche, et non pas d'une quelconque caractéristique intrinsèque du document que vous utilisez. Derrière chaque tableau, il y a une analyse statistique faite par le programme informatique que Reeves et ses collègues ont créé. Ce n'est pas juste un tableau. Ce ne sont pas des mots qui apparaissent ensemble par hasard dans la Bible. Ce sont des détails précis apparentés d'événements importants qui apparaissent ensemble bien au-delà d'un simple hasard statistique. Les codes truqués que les critiques trouvent dans Moby Dick, ou Guerre et paix, ou le bottin téléphonique de Manhattan n'ont absolument aucune base mathématique. Ce sont juste des trouvailles que des profanes pourraient croire similaires, mais qui n'ont pas de véritable signification. Parmi les différentes expériences qui ont été faites, nous avons cherché ensemble les noms de célèbres rabbins avec les noms des livres qu'ils ont écrits. Nous avons aussi fait une expérience dans laquelle nous avons mis ensemble leurs noms et leur date de naissance et de mort, en nous souvenant que l'expérience de départ utilisait seulement le jour et le mois. Dans les deux cas, nous n'avons trouvé absolument aucun signe de quelque phénomène que ce soit. Il y a certains cas où des critiques ont fait des expériences qui semblaient destinés à échouer. Ils ont utilisé des données qui sont extrêmement discutables. Certaines données ont été mises de côté du fait qu'elles sont discutables et eux ont fait une expérience en utilisant uniquement les données discutables. Peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas vraiment réfléchi, ou peut-être qu'ils les ont précisément utilisées pour que cela échoue. Mais quand quelqu'un fait de nombreuses expériences, ayant une qualité inférieure et qu'il prétend que ça ne fonctionne pas, je dis simplement, pourquoi devrions-nous être surpris? La force de l'expérience des célèbres rabbins qu'elle semble ne pas requérir un acte de foi de la part des lecteurs, mais plutôt constituer une référence, être objective, une expérience scientifique répétable. Un examen plus approfondi de cette preuve montre cependant qu'elle est très subjective et arbitraire, dépendant complètement de la confiance et de l'honnêteté des gens qui l'ont faite, et cela la disqualifie d'être une preuve scientifique. Le professeur Reeves est un honnête homme. Pour tous ceux qui l'ont rencontré, qui ont parlé avec lui, passé du temps avec lui, il a l'air d'un honnête homme. Il est très difficile de concevoir qu'il soit impliqué dans une falsification. Et dans cette affaire, il a été en fait accusé d'une expérience frauduleuse, consciemment frauduleuse. Et c'est une accusation sérieuse. C'est le genre de chose qui peut ruiner un professeur, d'être impliqué dans quelque chose qui... Je veux dire que les professeurs doivent s'en tenir à la vérité. Alors là, on a quelque chose de contradictoire et une critique. Ce que disent les critiques est incohérent par rapport à l'expérience et à l'honnêteté de cet homme. J'ai aussi trouvé que les données étaient prises avec trop de liberté. Il était déjà clair, en regardant les groupes de mots utilisés, que ce qui faisait que ça fonctionne est ce que j'aime appeler un espace flou. C'est le fait que quelqu'un a fait un choix, que c'est à cause de ce choix qu'il trouve quelque chose. On peut ainsi continuer à chercher jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Laissez-moi encore vous montrer une expérience faite par un chercheur indépendant, le docteur Alex Rothenberg. Et la beauté de son expérience est qu'il n'y a absolument aucun critère à géométrie variable. Ce code, trouvé dans le livre de la Genèse, est en rapport avec le livre d'Esther et il ne permet aucune manipulation. Nous prenons les noms des 10 fils de l'infâme Haman. Ils moururent tous le même jour, le 13e jour du mois d'Adar.
Nous prenons à nouveau les noms et les dates de mort de ces 10 personnes, mais cette fois, l'orthographe nous est donnée dans le livre d'Esther. Il n'y a ni changement, ni manipulation possible. Nous utilisons l'orthographe tel qu'il apparaît et vérifions s'il se trouve à proximité de la date de mort. Yod Gimel Baradar. Incroyable. Une de ces dates de mort se continue d'une façon codée dans le mot Purim. Le nom de la fête est des noms de ces 10 fils avec cette date particulière de mort. Il n'y a pas de place pour la manipulation. Il n'y a aucune possibilité d'avoir changé cela de quelque façon que ce soit. Les noms eux-mêmes sont orthographiés dans un document vieux de plusieurs milliers d'années. Je pense que c'est une des choses les plus impressionnantes que nous ayons. Supposons pour l'instant que le code soit réel. Quelle est sa signification ? Que représente l'existence de ce code pour le juif ou le chrétien moyen? Des scribes intelligents, en travaillant dur, auraient-ils pu placer le code dans le texte au cours des siècles? Selon toutes les autorités, la Torah est dans sa forme actuelle depuis au moins 2000 ans, depuis qu'elle a été traduite en grec sous le règne de Ptolémée Philadelphe à Alexandrie. Ce sont les Septante. On peut montrer par les lois de la mécanique quantique, plus précisément le principe d'incertitude, ainsi que par la théorie du chaos, qu'il est absolument impossible, dans le cadre des lois de physique et de mathématiques actuelles, de connaître le futur en détail, comme nous l'observons dans ces codes. Par conséquent, nous en déduisons que l'auteur du code n'est pas lié par les lois de la physique et des mathématiques telles que nous les connaissons. C'est évidemment bien au-delà des capacités de l'homme. En fait, l'homme n'a pu découvrir ces codes avant l'arrivée de l'ordinateur. Il lui était donc impossible de les y avoir placés. Le fait même que ces codes existent est la signature du Créateur lui-même. C'est sa façon de nous assurer qu'il est précisément celui qu'il dit être. Dans ce document, c'est le cœur de la tradition judéo-chrétienne. Beaucoup croient qu'avec la découverte des codes de la Bible, la science nous a donné une meilleure compréhension de l'origine divine de la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible elle-même a à dire à propos des messages cachés ? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir qu'il y a des codes dans la Bible, et le code par saut de lettres équidistantes n'en est qu'un. Certains sont cachés, d'autres sont révélés. Certains sont le point clé du récit, comme l'écriture tracée par une main sur le mur dans Daniel 5. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher une chose, et la gloire des rois, c'est de les trouver. L'ordinateur nous a simplement rendu possible la découverte de codes qui auraient été très difficiles à trouver sans cela. Au départ, on pensait que seule la Torah contenait des codes. Maintenant, nous savons que tout le Tanakh, appelé communément l'Ancien Testament, a une information codée dans le texte hébreu. Des logiciels sont actuellement en cours d'élaboration pour déterminer si ce code existe dans le texte reçu, c'est-à-dire le Nouveau Testament grec, utilisé par exemple pour la traduction de la Bible King James. Peut-être que la science et la religion, ennemies de toujours, vont finir par s'accorder. Mais confirmer l'existence du code n'était que le début de l'aventure. C'est l'information elle-même, contenue dans le code, qui a déclenché le débat et encore une fois attiré l'attention du monde sur la Bible.